l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous avons chanté le 293 au pied de la croix sanglante où tu t'es donné pour moi. Mon âme émue et tremblante, ô Jésus se livre à toi. Amen. C'est un chant de consécration. C'est un chant de consécration, comme le frère Badi aime le faire chanter souvent. C'est un chant qui nous interpelle. C'est vraiment important de savoir que celui qui passe à la croix ne peut plus marcher comme avant. Il marche vraiment dans la crainte respectueuse de Dieu. Quand tu vois l'amour de Dieu qui a été déployé dans son immensité à la croix, tu ne peux plus marcher comme avant. Parce qu'un innocent, le seul juste, le seul parent rédempteur capable a livré sa vie pour moi et pour toi. Quand cela ne t'est pas révélé, Dieu ne tient pas compte de cela. Mais quand le Seigneur te permet de savoir ce qu'il a fait pour toi, et si tu as reçu cela dans ton cœur, tu vas marcher différemment. Amen. Il faut que la grâce du Seigneur nous soit accordée. Le parfait bonheur, ce n'est pas d'avoir les choses de la terre. Elles débouchent parfois sur un chagrin qui amène parfois les gens à se tuer. Quelqu'un qui possède beaucoup, quand il y a eu les problèmes financiers, il paraît que beaucoup de gens ont eu des ennuis. Et peut-être, sans qu'on sache, beaucoup ont voulu peut-être se suicider. Parce que quand tu étais habitué à avoir beaucoup d'argent, et puis du coup, par une fausse transaction, tout s'écroule, ça devient difficile à vivre. Mais le chrétien possède le bonheur qui ne s'écroule pas. Dites Amen. Le parfait bonheur, c'est en Jésus. C'est de mettre tout mon être à tes pieds, Seigneur. Est-ce que c'est le cas? Parce que c'est important pour nous de chanter. Chanter vraiment avec de vives émotions, c'est une bonne chose. Mais il faut aller plus loin. Il faut penser ce qu'on chante. Il faut méditer dans son cœur ce qu'on chante. Est-ce que le parfait bonheur, tu le possèdes aujourd'hui? Est-ce que notre vie a été offerte comme un sacrifice vivant? Le jeudi, je crois que nous avons exhorté les mariés sur cela. Quand on s'est offert comme un sacrifice vivant, on ne défend plus sa propre cause. Mais on cherche à plaire à celui à qui on s'est offert en sacrifice. Et c'est le Seigneur. Et quelqu'un qui veut plaire au Seigneur dans son foyer deviendra forcément un bon mari. Il sera forcément une bonne épouse. Parce qu'il ne cherchera plus ce qui lui fait plaisir seulement, mais il cherchera ce qui fait plaisir au Seigneur. Alors que les commandements du Seigneur, les lois du Seigneur sur le mariage sont claires. Et chacun, en restant dans l'amour du Seigneur et en gardant donc sa parole sur cela, ça fait qu'il y a l'harmonie. Et le parfait bonheur entre en scène. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Donc vous voyez, ça va ensemble. Que le Seigneur nous bénisse richement. Me voici pour ton service. Je ne garde rien pour moi. Frères et sœurs, est-ce que c'est vrai? Celui qui a composé ça, peut-être l'a fait. Mais vous et moi qui chantons ça, ça veut dire qu'on s'approprie ce qu'il a eu comme inspiration. Ça veut dire qu'on est d'accord avec lui pour la composition qu'il a faite.
Donc nous devons demander au Seigneur, si nous ne sommes pas là, de nous amener à atteindre ce niveau-là de consécration. Dis, me voici pour te servir, je ne veux plus rien garder pour moi. Mais sur l'autel du sacrifice, je me place par la foi. Je me dépose moi-même. Il n'y a rien d'autre à t'offrir. Tantôt, dans certains endroits, les gens demandent qu'on amène des grosses offrandes. Comme ça, la prière va être adressée à Dieu pour que nous soyons bénis et que nous ayons le bonheur. Le bonheur du mariage, le bonheur de la réussite, le bonheur de tout ça. Mais nous avons la compréhension que c'est celui qui se livre vraiment au Seigneur, lui-même volontairement. Le Seigneur prend en compte tout le reste de son bonheur. Amen. Donc ce n'est pas la peine de courir vers les nouveaux prophètes. Restez attachés à la vraie parole. Amen. Prends, Seigneur, ma vie entière. Mets sur moi ton divin sceau. Fais d'un fils de la poussière un enfant du Dieu très haut. Un fils de la poussière, né d'Adam, nous sommes des fils de la poussière. Nous devons retourner un jour ce corps-là à la poussière. Mais si nous sommes nés de Dieu, cette partie appartient directement à Dieu. Et alors que la poussière va retourner un jour à la poussière, si l'enlèvement intervenait après que nous serons morts, alors nous saurons que par la partie, la nouvelle naissance que nous avons eue, nous appartenons à Dieu et nous retournerons vers Dieu. Amen. Donc c'est vrai, faites de cela, afin que ma vie soit vraiment la vie d'un fils, un enfant du Dieu très haut. À la gloire et au bien du monde, je renonce pour jamais. Que le Saint-Esprit m'inonde de ta joie et de ta paix. C'est vrai, il y a un renoncement. La vie chrétienne est faite de renoncement. Quand vous découvrez ce qui ne plaît pas à Dieu, vous renoncez à cela. Le frère Nguessan, il y a des choses que tu aimais faire. En tant que célibataire, il y a des habitudes qu'on a prises. C'est pas vrai? Bon, tu descends, tu vas chez la tante, et puis tu vas ici avant de venir à la maison. Mais maintenant, tu ne vas plus aller chez la tante. C'est de temps en temps, ensemble, la main dans la main, que vous allez partir rendre visite aux autres. Parce que madame t'attend à la maison. Et le chrétien qui s'est consacré à Dieu ne peut plus aller comme il veut, où il veut, quand il veut, parce qu'il est lié par un joug au Seigneur. Amen. Là où le Seigneur va, il nous emporte. Amen. Bah, lui, il est le plus fort. Dans le joug, là, il y a un qui est fort. Celui qui est fort tire l'autre. Et le Seigneur est vraiment fort. Donc, le sceau divin, il dit, à la gloire, au bien du monde, je renonce pour toujours, que le Saint-Esprit m'inonde. Si ma faiblesse est bien grande, ta force est plus grande encore. Amen. Donc, n'oublie pas ça, frère. Dans la marche, si tu constates que tu es en train de descendre, il faut crier comme Pierre. Amen. La force du Seigneur est bien grande pour t'épargner de te noyer. Le monde est vraiment un grand gouffre. À tout moment, nous pouvons être engloutis. Mais par la grâce du Seigneur, n'oublions pas que la force du Seigneur est là pour nous secourir. Ô Jésus, qu'elle me rende fidèle jusqu'à la mort. La force du Seigneur. Ô félicité suprême, ta grâce est mon bouclier. Je t'appartiens, je t'aime, toi qui m'aimas le premier. Amen. Personne ne peut gonfler sa poitrine. C'est la grâce de Dieu qui est là et qui nous permet de nous présenter devant Dieu en tant que des personnes rachetées. Amen. Donc, c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous lui appartenons et nous l'aimons en retour parce qu'il nous a aimés le premier. Je crois qu'il y a des cantiques qui sont vraiment bien et j'ai voulu vraiment qu'on revienne sur ça pour lire ça ensemble. Mais ce n'est pas le sujet. Nous allons donc nous lever ensemble. Je demande que vous soyez attentifs parce qu'on peut arrêter à tout moment. Prenons Ésaïe 53.
verset 10, il est écrit, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Frère Ali, s'il te plaît. Merveilleux Rédempteur, qu'est-ce que nous pouvons te dire pour que tu sois heureux? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que tu sois content de nous? Ce matin, frères et sœurs, et tous ceux qui sont là, d'un même cœur, d'une même pensée, viennent se prosterner devant ta face pour que toi, qui es le grand maître, tu leur accordes ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, ton serviteur a fait cette lecture. Il a la possibilité de le faire parce qu'il est parti à l'école et il a été formé. C'est là ses limites. Au-delà de tout ce qu'il vient de dire, c'est toi seul qui peux nous apporter ce qui est nécessaire pour notre vie, ce qui est nécessaire pour notre avancement, ce qui est nécessaire pour notre édification. Tiens-le maintenant dans le creux de tes mains, Père, et utilise-le à bon escient, afin qu'en partant d'ici, que nous disions que nos cœurs brûlaient au-dedans de nous lorsque ton serviteur parlait. Qu'il en soit ainsi afin que nous soyons tous heureux. Oh Dieu, laisse-toi voir maintenant et que tes enfants soient heureux et apprécient ce que tu leur as dit par ton serviteur au nom de Jésus, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Asseyons-nous s'il vous plaît. Voilà. Prolonger les jours du Seigneur. C'est une mission qui est assignée à chacun de nous. Amen. Vous savez que le Seigneur n'a pas eu un séjour très long sur la terre. Il a vécu, et c'est à 30 ans environ qu'il a commencé son ministère. Il n'a même pas fait 5 ans. Quoique les Écritures montrent que c'est autour de 3 ans et quelques qu'il est parti. Et Dieu soit loué. Il n'est pas parti sans avoir un programme. La Bible nous explique qu'il a été livré pour nos offenses. Il est venu pour racheter ses parents qui ont été égarés. Ses parents qui ont été vendus esclaves, sans prix. Parce qu'en réalité, c'est par la tromperie que le diable a pris les choses. Et l'homme se retrouvait ainsi dans un désarroi depuis le jardin d'Éden. Le désarroi était total. Et Dieu entre en scène, Genèse 3, verset 15, il annonce que la rédemption aura lieu. La rédemption était le point focal de toute l'histoire de l'humanité. Sans rédemption, il n'y a plus de communion possible avec Dieu. Ce n'est plus possible. Le parfait bonheur ne peut plus avoir lieu. Les hommes naissent, ils traversent le temps, ils se retournent dans la poussière parce que la parole de Dieu a été prononcée à ce sujet. Et c'est ainsi que, un jour,
Ésaïe, dans l'exercice de son ministère prophétique, le Seigneur lui dit, mon serviteur, regarde. Et puis il regarde sur l'écran du temps. Et le Seigneur lui fait voir une fille qui est vierge, qui n'a pas du tout eu à toucher d'homme. Ésaïe ne connaissait pas son nom. Mais Dieu lui a fait voir la chose. Parce que Dieu, ce qui n'existe pas, il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Lui n'est pas dans le temps. Il est éternel. Il ne voit pas la chose venir d'abord avant d'expliquer. Il la connaît avant qu'elle n'existe. Et c'est pourquoi dans cette connaissance, vraiment cette dimension de Dieu, il pouvait écrire ton nom, écrire mon nom. Avant que le monde ne fût fondé, il pouvait écrire nos noms, chacun individuellement, dans le livre de vie de l'agneau. C'est son calepin personnel. Alléluia. Il connaissait l'adresse de chacun au moment où il va exister sur la terre. Et il avait les moyens pour envoyer te chercher. Alléluia. Il y a des gens qui bottaient ballon. Dieu a cassé le pied un peu. Il a désaxé un peu. Et puis il dit, viens me servir. Alléluia. Je préfère servir Dieu avec un pied qui fait mal que de servir le diable avec même 4 pieds. Bon, l'homme ne peut pas avoir 4 pieds, mais 2 pieds. Bien solides. Il y en a qui couraient, qui voulaient être des grands, qui avaient des ambitions très élevées. Oui. Malheureusement, ces ambitions-là ne menaient pas à la vie. Et le Seigneur, il est venu jusqu'à eux pour les ravir. Parce que le rachat qui a eu lieu là, Dieu savait qui ça concernait. Il savait. Le désir de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Parce que la Bible dit que Dieu veut que tous soient sauvés. Mais en même temps, en tant que Dieu, il savait toutes choses avant que toutes choses n'existent. Donc il savait que quand la parole par laquelle Dieu opère la naissance, la nouvelle naissance, quand la parole va être envoyée comme semence, il connaît sur quel terrain ça va tomber. Donc il peut déjà calculer la récolte avant même l'ensemencement. Alléluia. Est-ce que vous voyez ce Dieu-là? Moi je suis content de servir un tel Dieu. Et donc le Seigneur dit à Ésaïe, écris. Le Seigneur, votre Dieu lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Et Emmanuel, ça ne signifie pas Dieu avec nous. Et Dieu en nous, comme on le chantait souvent, on s'est trompé. Emmanuel, Dieu en nous. Non. Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Ça veut dire qu'à ce moment-là, quand ce parent rédempteur-là sera sur la terre, quand ce qui est écrit, aujourd'hui je t'ai engendré, à partir de ce moment, la filiation commence. C'est pourquoi les frères trinitaires, moi j'étais à l'Assemblée de Dieu, j'étais pasteur là-bas aussi. J'étais dans le milieu évangélique. Mais quand nous étions en train d'enseigner que Dieu, le Père, il est indépendant, lui seul, il est Dieu le Père, et Dieu le Fils aussi est éternel, et Dieu le Saint-Esprit est éternel, et les 3 personnes éternelles forment le Dieu unique. Mais quand même, frère, est-ce que 3, ça peut former 1? Non. 3, ça fait 3. Et là, ce n'est pas le Dieu des Hébreux. Parce que le Dieu des Hébreux est unique. Écoute. L'Éternel, notre Dieu, est unique. Il est un. Et tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Il dit, mais pourquoi il priait? Pourquoi il priait le Père? Mais c'est parce qu'il te représentait. Mais c'est clair, le parent rédempteur, il te représente.
Mais en tant que Dieu, quand il se lève, il ne prie pas le Père pour que la mer s'arrête, pour que le vent s'arrête. Il ordonne. Ça, c'est sa partie divine qui se manifeste. Notre Rédempteur, vous savez, notre parent là, il est fort. Il est tout puissant. C'est lui qui pouvait dire, après avoir fini le travail, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. S'il y a 3 personnes dans la divinité, quand tout pouvoir a été remis au Seigneur, notre Rédempteur, les autres là n'avaient plus de pouvoir alors. Les autres personnes là, frère Ali, nous sommes 3 ici. Voilà. Bon, c'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Nous sommes 3. S'il arrivait un jour qu'on dit, bon, tous les pouvoirs ont été remis au frère Isaac. Mais nous, on fait quoi? On fait quoi ici? Mais on est fini. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit disparaître. Mais c'est clair. C'est pourquoi dans l'église de Dieu, on ne remet pas tous les pouvoirs au pasteur et les autres sont là. Non. Dans l'église du Seigneur, les ministères s'exercent. Mais nous reconnaissons qu'il y a quelqu'un que Dieu met pour coordonner les choses. C'est normal. C'est normal. Mais ce n'est pas le pasteur principal. Il est là, il fait ce qu'il veut et personne ne peut parler. Non, ça n'a jamais existé au milieu de nous. Et ça n'existera pas. Parce que Dieu n'est pas dans ça. Les gens s'en vont dans leurs écoles, ils se forment, ils deviennent des docteurs, ils viennent, s'ils sont les premiers, ils font l'église centrale. Et après, les annexes. Quand ça s'en va, tous les annexes, c'est coordonné par le pasteur central. C'est pas vrai? Ça vient d'où? Ça vient de Babylone. Parce qu'il y a une église, Babylone, la grande, la mère de toutes les prostituées. Les églises qui se sont organisées à l'image de cette grande Babylone sont les filles de Babylone. Ils vont s'unir dans le mouvement écuménique pour renier les Écritures complètement. Parce que la Trinité est leur point commun. Mais que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. La rédemption n'a pas eu lieu pour qu'on reste encore dans l'esclavage de la religion. La rédemption a eu lieu pour que Dieu rachète des fils et des filles qui lui appartiennent. Ils n'appartiennent pas à un pasteur. Ils n'appartiennent pas à un prophète. Ils n'appartiennent pas à un bishop. Ils n'appartiennent pas à un président d'un mouvement. Ils appartiennent à Christ. Alors le prophète, il voit la fille. Elle est enceinte. Comment? Il n'y a pas eu de rapport. Il dit, mais voici le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la fille vierge sera enceinte et elle enfantera. La traduction qui dit la jeune fille, c'est une fausse traduction. Parce qu'une jeune fille, elle peut ne pas être vierge. Il y a beaucoup de jeunes filles. Mais c'est la fille vierge. C'est des erreurs. La fille vierge, elle sera enceinte. Comment? C'est ça qui est le mystère. Elle sera enceinte et dans l'accomplissement du temps, dans Matthieu, il dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi, après avoir entendu cette parole, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Et la précision est donnée dans un autre verset. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La filiation a eu lieu dans le temps pour que nous puissions avoir la rédemption par le sang qu'il a dans son corps. Parce que Dieu ne peut pas verser son sang. Mais Dieu en Christ pouvait verser son sang. Alléluia. Parce que le corps qui est le tabernacle dans lequel il est écrit dans Colossiens 3, qu'en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Si tu ne vois pas comme ça, c'est que ton école t'a trompé.
Parce qu'à l'école du Saint-Esprit, aucun prophète n'a vu Dieu en 3 personnes. C'est les païens qui ont des divinités en 3 et même en 4. Parce qu'aujourd'hui, il y a une grande église qui cherche à mettre une 4e personne. En tout cas, la déesse du ciel, la reine du ciel, l'Immaculée Conception. Déjà, elle est sortie sans péché. Mais qui peut sortir de la chair et être sans péché? Un seul est né sans péché. Son nom est Jésus-Christ. C'est un seul. Il n'y en a pas eu encore. Et il n'y en aura pas. Tout ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est pourquoi il pouvait dire à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. Et le Seigneur lui dit, Esaïe, je vais te compléter ce que tu as vu. L'enfant qui va naître là. Alléluia. Le fils qui sera donné là. Esaïe 9. Verset 5. La domination reposera sur son épaule. Mais c'est lui qui dominera. Alléluia. On l'appellera. On l'appellera. Admirable. C'est lui seul qui mérite d'être admiré. Frère, si tu viens à l'église et que tu admires les serviteurs de Dieu, tu n'as rien compris. Au temps de Paul, il a dit, mais pourquoi vous êtes en train de vous attarder à regarder les serviteurs de Dieu? Moi, je suis de Paul. Moi, je suis de Céphas. Moi, je préfère le style de Paul. Il est direct. Le dit, non, c'est pour Céphas là. Moi, je préfère. Lui, c'est faire quoi? Et Paul dit, mais Apollos, oui. Et ils se sont partagés, les prédicateurs. Des clans dans l'église. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit d'appartenir à un. Vous appartenez au Seigneur et au Seigneur et au Seigneur. Qu'est-ce que Isaac? Qu'est-ce que Mathias? Qu'est-ce que Badi? Qu'est-ce que Ali? Qu'est-ce que frère Franck? Qu'est-ce que frère Branham? Qu'est-ce que Paul? Qu'est-ce que Céphas? Qu'est-ce que Apollos? Tous sont des serviteurs qui sont mis à votre disposition pour votre édification. C'est pourquoi les enfants de Dieu ne doivent pas se laisser prendre par l'esprit d'idolâtrie. Ça déstabilise les églises. Et Dieu ne permettra pas ça ici. Au temps de frère Branham, les gens ont écrit un bout de papier et puis c'est tombé, il a vu. Tellement les miracles que Dieu faisait par cet homme de Dieu. Je suis malheureux. Quand j'ai commencé à vouloir lire les premières brochures de frère Branham, les pasteurs Assemblée de Dieu, qui étaient mes amis, beaucoup d'entre eux, mais il ne faut pas toucher. Si tu touches, c'est dangereux. C'est dangereux. Mais si j'ai l'esprit de Dieu, je vais toucher. Mais pourquoi toi tu as le Saint-Esprit et puis tu as peur de toucher? Mais c'est clair. Si j'ai l'esprit, je n'ai pas peur de toucher, je peux vérifier. Mais je n'ai pas dit d'aller lire tous les livres occultes. Alors si vous discernez que c'est occulte, bon, il faut faire attention, il ne faut pas prendre ça, ce n'est pas édifiant pour vous. Mais quelque chose, on me dit non, c'est dangereux. C'est écrit, c'est dangereux. Et puis mon esprit rend témoignage que je dois lire pour voir. Mais je vais vérifier. Et je vérifie, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est admirable. Alléluia! J'ai découvert l'admirable dedans. Son nom est Jésus. Vous n'avez pas découvert frère Branham? J'ai découvert Jésus. Alléluia. Si vous lisez et que vous ne voyez pas Jésus, c'est que vous n'avez rien lu. Ne mentez pas contre la vérité. On l'appellera quoi? Admirable. On l'appellera quoi encore? Conseiller. Les frères, les sœurs, je vous dis une chose. Vous n'avez pas besoin de courir à gauche, à droite, pour chercher des conseillers. Mais si dans votre travail, vous avez besoin d'un conseiller, bon, il n'y a pas de problème, les directeurs, cherchez vos conseillers. Mais sachez que le vrai conseiller qui va vous permettre de réussir et de déjouer tous les pièges, c'est le Seigneur lui-même. Quand il nous a rachetés, il ne nous laisse pas seuls. Il est là, dans tous les domaines. Et il est jaloux. Il ne veut pas qu'on admire quelqu'un d'autre.
C'est lui seul qui est l'admirable. Il est jaloux, hein? Contemplez mon Dieu sur son trône, vivre avec Jésus dans le ciel. J'ai été à ses pieds ma couronne, c'est là le bonheur éternel. Alléluia. On chantait ça dans une étude d'adoration, c'était beau. Donc, ne courez plus. Pour votre mariage, si vous ne savez pas vous attarder aux pieds du Seigneur pour recevoir ses conseils, pour aller de l'avant et réussir, alors vous allez courir d'homme en homme, vous allez vous épuiser et quand vous n'aurez plus de transport, vous allez faire comment? Si votre conseiller est en voyage, vous faites comment, frère Yanissé? Si ton conseiller est en voyage, et toi ton problème doit être résolu. Moi, mon conseiller, il est toujours là. Maintenant, le conseiller, s'il est fatigué et puis il a fermé son portable. Le conseiller est fatigué, il a fermé son portable. Toi, tu as des problèmes. Tu fais comment? Non. Notre conseiller à nous ne ferme jamais son portable. Le conseiller est occupé. Il a beaucoup de choses à faire, à régler, à gérer. Et puis finalement, tu attends, et la chose se dégrade. Mais mon conseiller à moi, quoique occupé partout, comme il a une dimension qui lui permet d'être omniprésent, alléluia. Pendant qu'il a les problèmes de Kéo, il a les problèmes de Anissé, les problèmes de Nguessan, le nouveau marié, tout ça. Pendant qu'il règle pour moi aussi, il est là. Je me tourne, il dit, il est là. Il est à ma droite, il est à ma gauche, il est devant moi. C'est-à-dire, l'ennemi, quand il vient, il est embrouillé. Mais il est quoi? Il campe autour de moi. Un camp, c'est quoi? Un camp, c'est fermé. Hein? Il y a une seule porte d'entrée, les camps. C'est comme ça, nos frères. Malheureusement, les camps, souvent, ce n'est pas fermé. Mais le vrai camp, alléluia. Bon, excusez-moi. Hein? Le camp dont Dieu parle là, c'est fermé. Alléluia. C'est une forteresse. Quand on dit l'ange d'éternel camp là, ça veut dire qu'il est le camp même. Ce n'est pas un gardien qui se promène et puis il est fatigué, il est couché. Et puis on vient ramasser tout. Micro, merci. Vous savez, parfois il vaut mieux ne même pas avoir des gardiens. Il y a des moments où il ne faut même pas avoir des gardiens. Parce que le gardien, s'il est mauvais, il va t'amener dans les problèmes. Mais Dieu merci, notre Seigneur, quand il est notre parent rédempteur, il veille au grain. Il campe. C'est pourquoi David dit, tu es le refuge pour moi. Tu es la forteresse pour moi. Lui seul peut faire tout ça. Et pendant qu'il est la forteresse de mon ami de l'autre côté, dans un autre pays, il est ma forteresse ici, il est la forteresse et n'ayez pas peur. Mais quand le nombre augmente, comment Dieu va faire pour gérer tout le monde? Mais il n'est pas à ta dimension, il est dans sa dimension. C'est pourquoi il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que dans ma position, dans le corps, quand je suis à Galilée, je ne peux pas être à Capernaum. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il pourra vous permettre d'avoir le berger personnellement en vous, partout où vous partez. On l'appellera conseiller. Conseiller parce qu'il peut être partout. Il peut être avec vous. Il veut être en vous. Il veut même demeurer en vous. Et à partir de ce moment, minuit, Seigneur, je ne comprends pas, aide-moi, le Seigneur t'intervient. Le verset là, ça veut dire quoi? Le Seigneur te donne la connaissance. Dans mon foyer, là, voilà le problème. Je ne sais pas comment je vais résoudre. Le Seigneur, le conseiller, le meilleur conseiller conjugal, c'est lui. Alléluia. Il te dit, mon fils, il ne faut pas être trop dur comme ça envers ta femme. Si tu fais comme ça, tu vas la briser. Il faut aller doucement. La femme là, c'est un sexe faible. Il te rappelle l'écriture. Si tu entends des conseils qui vont en contradiction avec l'écriture, même si c'est une inspiration, c'est le diable. Parce que
conforme à toutes les Écritures. Et si toi tu es fâché contre ton mari, lui-même là, toujours quand il donne les ordres, c'est compliqué. Moi, je ne peux pas me soumettre à un tel mari. Quand il rentre la nuit, si le conseiller est là, il va te dire, madame, alléluia, ma fille, il faut arrêter ça. Parce que ce n'est pas ton mari qui demande ta soumission, c'est moi. Le problème est réglé. Il dit, ah Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi. Et puis le mari ne sait pas, lui dort. Il dort dans sa douleur. Il dort dans sa douleur. La soeur a fait tout ce qu'elle a donné des coups de pied. Le monsieur, il est au fond là-bas, il dort. Après avoir souffert, il dort. Et puis Dieu combat pour son enfant. Alléluia. Mais l'enfant de Dieu, il pardonne avant de dormir. Alléluia. Parce qu'on n'oublie pas les critiques qui disent qu'il ne faut pas dormir avec la colère. Si ça s'est fait dans la journée, avant que le soleil se couche, tu pardonnes. Madame n'a pas demandé pardon. Mais toi, tu ne peux pas dormir avec ça. Dis Seigneur, elle n'a pas demandé pardon. Mais tu as dit de pardonner. Comme il m'a été fait grâce, au moment où tu étais en train de mourir pour que j'aie le pardon de mes péchés, parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Alors, pendant que moi je ne connaissais pas, tu as accepté de mourir pour que je puisse obtenir le pardon. Donc ma femme là, ou bien mon mari là, n'a pas encore compris. Mais il faut lui pardonner. Moi je lui ai pardonné. Il ne faut pas que quelque chose lui arrive. Parce que si je ne parle pas, Seigneur, si on dort comme ça, et puis vraiment, le diable voit l'ouverture là, il va rentrer. Donc Seigneur, pardonne à mon mari. Seigneur, pardonne à ma femme. Et permets qu'elle comprenne que je l'aime. Alléluia! Et quand il parle comme ça, le Seigneur dit, voilà, ça c'est mon collaborateur. Ça c'est vraiment, je vais travailler avec toi. Tu vas être un ouvrier à côté de moi. Et puis le Seigneur commence, il te prend toi-même. Amen. Ton comportement est tel que le monsieur, ou bien la femme qui a mal fait, elle est un peu gênée. Parce que quand l'esprit commence à rentrer en scène, toi qui as mal fait et puis qui campe sur ta position là, tu es gêné. C'est pas vrai? Tu es gêné, même si c'est le monsieur, c'est l'autorité. Ah, moi je ne viens pas, je ne veux pas te demander pardon. Hein. Moi, je suis le chef. Et puis, le patron parle à son cœur. Le conseiller dit, mon fils, il n'y a pas de patron dans ça. C'est moi le patron. C'est moi le patron. Tu es son chef, c'est vrai, mais c'est moi le patron. Donc, il faut aller régler ça. Va régler ça. Dis non, mais Seigneur, elle a trop mal fait devant les gens. Elle m'a fait comme ça. Dis, va régler ça. C'est ta femme, non? Tu l'aimes, non? Moi, je t'ai aimé, non? Et moi, je suis ton modèle, non? De la même manière que moi, je t'ai aimé. De la même manière que je t'ai fait grâce. De la même manière que je t'ai récupéré. Il dit à Israël, mais quand tu étais dans ta mère t'a accouché et t'a laissé, tu baignais dans ton sang. Ton nombril n'était même pas coupé. Le cordon n'était même pas coupé. Je suis allé te récupérer dans la saleté. Une sœur a vu ça. Nous étions dans un bourbier, un fossé, un trou pourri. Et il voit une forme qui est comme un crabe. Que Dieu, la main vraiment est partie prendre avec des liens à gauche. Et puis elle regarde et dit, rien, c'est quoi ça? Pourquoi la main s'en va pour prendre une telle chose dans la pourriture comme ça? Pendant qu'elle posait la question, mais c'est quoi ça? Le Seigneur lui dit, c'est toi. C'est toi. Saleté dont tu parles là, c'est toi. Je t'ai récupéré. Et dis à mon peuple que c'est ainsi que je l'aime. C'est comme ça que j'ai fait pour récupérer chacun d'eux. Alléluia. Et pendant que tu es en train de te gonfler, le Saint-Esprit te dégonfle, il te dit, ne fais pas ça. Cette personne-là doit avoir part à la grâce de la vie éternelle avec toi. Pardonne-lui. Pendant que le témoin dort, le témoin est en train de dormir, il ne sait même pas que ça se passe mal. Parce qu'il y a des frères et des soeurs qui sont vraiment discrets, qui ne parlent jamais de leurs problèmes de foyer jusqu'à ce que tout se gâte. Alors, ils sont tellement discrets que leur problème là, ils gardent ça jusqu'à ce que tout se gâte. Mais ce n'est pas la bonne discrétion. Il faut aller devant le Seigneur. Si tu ne veux pas parler de ton problème, c'est une bonne chose. Mais va devant le Seigneur et demande son avis. Demande sa volonté.
demande comment tu dois te conduire. Il va te conseiller. On l'appellera conseiller. On l'appellera Dieu puissant. Mes chers parents, il y a combien de dieux puissants? Il y a combien de dieux puissants sur la terre? Il y a combien de dieux puissants au ciel? Mais si lui, l'enfant, le fils qui nous a été donné là, on doit l'appeler Dieu puissant et les autres. L'Écriture dit plus tard, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est clair. Alors, sachez que Dieu est unique. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera encore quoi? Père éternel. Ça veut dire pour couper la tête de la Trinité. Mais si lui seul, il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, il est Père éternel, il est plein de la paix. Mais où se trouve la Trinité? La Trinité de manifestation de la grâce et de la gloire de Dieu, là peut-être. Mais ce n'est même pas Trinité, parce qu'il va au-delà. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur, il est l'agneau. Alléluia. Tout ça, tu as placé ça où? C'est des fonctions. C'est des fonctions. On ne peut pas canaliser Dieu dans notre pensée. Il est dans sa parole, il faut le trouver dedans et il faut le laisser dedans. Alléluia. Alléluia. Frère Mathias, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? La rédemption a eu lieu pour que toi et moi, nous puissions retrouver notre position. Et comme Jésus avait un temps limité sur la terre, le temps qu'il a eu à passer avant de partir, il a prié pour ses disciples. On va lire ça. Au chapitre 17. Jean 17. Jean 17. Au verset 6, nous lisons, pour gagner du temps. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Quand je lis ça, c'est vraiment beau. Du milieu de ce monde-là. Le monde aujourd'hui vaut près de 7 milliards d'hommes. Le monde compte peut-être plus même de 7 milliards d'hommes. La petite Côte d'Ivoire, notre cher pays, compte au moins 23-24 millions. Pas milliards, hein? Parce qu'on parle en milliards, maintenant on est revenu en millions. Merci. Et parmi ça là, dans notre pays là, même Abidjan coûte au moins 4 ou 5 millions. Il y a au moins 4 ou 5 millions d'hommes à Abidjan. Compte. Et Dieu dit, les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde là, je leur ai fait connaître mon nom. Mon nom. Mon nom. Et tout ce que vous faites, en parole ou en acte, faites-le au nom de. Faites-le au nom de. Et par là, vous rendez gloire au Père. Parce que celui qui m'a vu a vu le Père. Et nul ne vient. On n'a pas dit nul ne va au Père. Les gens ne comprennent pas. Mais il faut la révélation. L'école biblique, c'est une caisse à résonance de ce que les théologiens ont déposé. C'est un moule. Mais quand le Seigneur parle, c'est clair. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Mais ça veut dire, tout est centré. Nul ne vient au Père. Et dit, je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ce n'est pas à tout le monde. Et sachez que c'est à cause du nom de Jésus que les hommes ont commencé à persécuter les premiers chrétiens. Les grandes églises établies dans ce temps, les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, avec tout ce que vous avez de Dieu là, ils ont commencé à persécuter les fils de Dieu parce qu'ils prêchent au nom de Jésus-Christ.
le jour de la Pentecôte, le serviteur de Dieu, Pierre, prend la parole devant tous. Lui qui avait peur, qui se cachait, devant même une servante, il a dit, il ne connaît pas Jésus, avec imprécation. Mais, quand le Saint-Esprit est venu, pour qu'il travaille dans le prolongement des jours de Jésus, alléluia. Non, ne croyez pas que cet homme pouvait avoir peur, parce que Christ était sa vie, et même mourir était un gain pour lui. Il pouvait indiquer comment il devait mourir. Mettez ma tête en bas et mes pieds en haut. Et Paul dit, le moment de mon départ approche. Je m'en vais bientôt pour recevoir la couronne de vie. Ça ne sera pas pour moi seul, mais tous ceux qui, dans le temps où ils vivront, aimeront son avènement. Alléluia. Ils auront la couronne. La couronne de justice qui m'est réservée. Alléluia. 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 J'étais où? Hein? Qui ça? Jean 17. Ça est là, non? J'ai fait connaître ton nom. Et donc, le jour de la Pentecôte, je disais ça, quand Pierre s'est mis à parler, sous l'inspiration du Saint-Esprit, les hommes ont compris que leur péché était la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir. Alors que les hommes pensaient qu'il était en train de mourir pour des raisons politiques. Ah oui, il n'a pas voulu se soumettre au royaume romain. Il a dit qu'il est roi. C'est pour ça que les gens sont en train de le crucifier. Voilà la raison même. C'est le roi des Juifs. Alors qu'il y a un seul roi, c'est le roi César. Donc c'est un rebelle contre l'autorité centrale. Ce n'était pas pour ça qu'il mourait. Il mourait à cause de toi et moi. Parce que le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mais pour faire la chose, il faut que ça soit à toi d'abord. Ce que tu n'as pas perdu, tu ne vas pas chercher. Mais nous lui appartenons. Et c'est pourquoi il pouvait laisser les anges au ciel. Ceux qui ont gardé leur dignité. Il pouvait descendre sur la terre, s'humilier. Et les gens n'ont pas pu reconnaître le roi de gloire, sinon ils ne l'auraient pas crucifié. Mais il était voilé dans une humanité merveilleuse. Il était voilé dans un petit corps. Un petit corps qui se fatiguait. Au pied de Chinéa, il était fatigué, épuisé, il s'est assis. Et puis la pauvre femme est venue, il pensait avoir affaire à un juif. Et puis elle dit, mais un juif, il est fatigué aussi. Bon, il n'était pas en bonne alliance, parce que c'était des gens qui étaient un peu, il y avait des problèmes tribaux. Le racisme, ce n'est pas maintenant, hein. Et depuis ce temps. Les Juifs n'étaient pas contents d'eux parce qu'ils ont été déportés et on a amené ces gens-là, ils ont peuplé le coin. Et comme ils mouraient, parce que le Dieu d'Israël n'était pas content de leur manière de faire sur sa terre, ils ont demandé, mais roi, tu nous as mis ici, mais on est en train de mourir. Il faut envoyer des gens pour nous enseigner comment on adore le Dieu à qui appartient la terre d'Israël. Oh, ça me dit quelque chose. Les Arabes et les pays puissants doivent comprendre que leurs alliances qu'ils vont faire pour posséder et partager la terre de Dieu n'aura pas une durée longue. Parce que Dieu entrera en scène. Ils disent, ils se sont partagés mon pays. Mais je vais entrer en scène. Alléluia. Et la femme était assise parce que le gouverneur, le grand patron de ce temps, les avait mis là-bas. Et puis finalement, ils ont commencé à adorer le Dieu d'Israël et c'était sur la montagne. Montagne. Et puis Israël a construit son temple et ils étaient un peu en retard, ils étaient déphasés. Ils continuaient à aller sur la montagne. Le Dieu dit, le Dieu d'Israël est apparu dans le temple de Salomon maintenant. Ce n'est plus sur la montagne. Donc les deux, c'était vraiment des concurrences. Et Jésus arrive, il est assis tranquillement. Et dit la femme, femme, je te prie, donne-moi à boire. Elle dit, mais toi tu es juif et moi je suis samaritaine. Ça m'étonne. Toi tu es un juif différent. Vous voyez, quand tu es prédestiné, quand tu es un enfant de Dieu, perdu, même dans la boue de la prostitution, même dans la boue de la corruption, même dans les choses sales, si tu es un fils de Dieu, parce que tu ne savais pas où aller, tu es tombé dans ces choses-là, ce n'est pas bien de rester dedans. Hein? Mais si tu es un fils de Dieu, tu ne seras même pas heureux d'être dedans. Donc la femme là, c'était chaque occasion, parce qu'on leur avait parlé dans leur petite religion samaritaine là,
que le Messie va venir un jour. Et c'est lui qui va révéler les secrets des cœurs, comme le Seigneur, quand il s'adressait à Abraham, la face devant et le dos à la tente, il pouvait connaître les pensées secrètes de Sarah. Quand le Messie viendrait, il va dévoiler les secrets de nos cœurs. Elle savait ça. Comme Rahab savait qui était le Dieu d'Israël. Comme Ruth pouvait dire, sans égard à mes dieux, je suis prêt à marcher avec toi. Là où tu mourras, je mourrai. Ton Dieu sera mon Dieu. Alléluia. C'est la révélation. Et la femme est en train de s'entretenir. Elle dit, mais attention, tu es différent. Mais pourquoi tu veux de l'eau de la main d'une Samaritaine? Ça veut dire que son esprit a commencé à bouger. Quand vous êtes en présence de la vérité, si vous êtes de la vérité, votre cœur vibre. Alléluia. Je ne parle pas des vibrations des christianistes, les vibrations des francs-maçons, les vibrations des... Non, non, non. C'est vibration, là, je ne sais pas comment ça se passe. Mais je parle que les cordes de votre cœur, alléluia, remuent. Parce qu'il faut rééquilibrer chaque fois. L'Esprit de Dieu ne veut pas que les gens se disent, ah, Jésus aussi parle de vibration. Donc, ça veut dire on peut aller là-bas. Si tu viens ici, tu vas repartir. Parce que ici, si tu viens, si tu es de Dieu, tu vas abandonner tous les livres de la Rose-Croix, tous les livres de la franc-maçonnerie, du Maïkari, du bouddhisme, parce qu'en réalité, ce sont des tromperies du diable déguisées sous forme de science, mais ils ajoutent occulte. Pourquoi eux-mêmes ils ajoutent occulte? Mais vous laissez science naturelle. Mais ce n'est pas naturel. Alors il pose la question, mais comment veux-tu que je te donne de l'eau? Moi je suis samaritaine. Et le Seigneur dit, oh femme, moi je ne suis plus à cette dimension. Je ne suis pas à cette dimension. Je suis en réalité venu pour sauver tout ça là. Alléluia. Vous faites sortir des enclos. Les gens disent, moi je suis catholique, je ne peux pas venir chez vous. Moi je suis assemblée de Dieu, je ne peux pas venir chez vous. Je suis à quoi? Les gens disent, mais ici là, ce n'est pas pour appartenir à une église avec un nom quelqu'un, mais c'est pour appartenir à l'église de Jésus-Christ. Parce qu'une seule église, c'est ce que Jésus a dit. Sur la révélation, je bâtirai mon église. Et Jésus va recentrer le débat. Il dit, si tu savais le don de Dieu, ça veut dire, toi là, Dieu t'a fait un don, tu ne vois même pas encore. Alléluia. Mais c'est beau, hein? La femme là avait un don. Le fait que Dieu vous permette de connaître le message de la fin des temps, si tu savais le don de Dieu, que c'est à partir de ce message, si tu le vis, que tu seras enlevé, si tu savais le don de Dieu, et qu'est-ce qui est contenu dans ce message qui est le retour à l'enseignement originel que nos pères, les apôtres, ont enseigné. Éphésiens 2, le verset 20, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre de l'angle. Alléluia. Si tu savais le don de Dieu, la grâce qui t'a été faite aujourd'hui, tu ne vas plus discuter de religion, tu vas t'arrêter, tu vas sortir de Babylone la grande, tu vas sortir de la confusion, de l'écuménisme, et tu vas venir te tenir là pour être instruit pour aller au ciel. Et Jésus lui dit, c'est toi qui lui aurais demandé. Et lui, le juif là, alléluia. Mais en réalité, il est autre. Il est au-dessus des juifs. Parce qu'un juif qui n'est plus lié par la tradition, il est vraiment un autre juif. La tradition dit de ne pas avoir de collaboration avec les Samaritains. Mais lui, il vient, il demande de l'eau à une Samaritaine. C'est toi qui lui aurais demandé. Et lui, il t'aurait donné l'eau qui va jaillir dans ton cœur jusque dans la vie éternelle. Tu seras désaltéré pour toujours. Et tu n'aurais plus besoin de venir et dire, attention, il est écrit quelque part dans Ésaïe, venez boire. Vous qui avez soif, venez boire. Venez acheter sans rien payer. Elle dit, mais attention. Mais tu n'as pas de puisette. Comment tu vas puiser l'eau là? Parce que tu parles de me donner de l'eau, mais l'eau là, c'est loin. Elle veut vérifier tout. Tu n'as pas de puisette. Tu vas puiser ton eau là comment? Ou bien tu penses que toi tu es supérieur à notre Père
Jacob, ce n'est pas le père. Mais par religion, c'est devenu le père. Et puis Jésus dit non. Cette eau-là, de Jacob là, le puits de Shinéa là, si c'est un char, si tu bois ça, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je vais te donner là, alléluia, quelque chose de différent va se passer à l'intérieur de toi. Si tu bois ça, et dis Seigneur, c'est ça que je voulais depuis. Je ne veux plus venir chaque fois au puits de Shinéa. Donne-moi cette eau et je serai désaltéré pour toujours. Le Seigneur dit, pour avoir cette eau, va envoyer ton mari. Ah, problème. Ah, c'est un problème maintenant. Elle dit, l'homme là, il s'en va toucher un problème grave. Et ma vie là n'a pas été bonne. J'ai eu déjà 5 maris. Elle pensait dans son cœur. Et Jésus lui dit, mais je comprends ton problème. Tu as déjà eu 5 maris. Elle dit que je n'en ai point. Parce qu'elle a regardé, elle dit que devant lui là, on ne peut plus mentir. Parce que tel qu'il est en train de parler là, on dirait que c'est un prophète. On dirait que c'est le Christ. Est-ce que ce n'est pas lui? Ça là, de toute façon, il est en train de parler là. Mais nos enseignants là nous ont dit qu'un jour, selon Genèse 3, verset 15, un jour, le parent rédempteur viendra. J'ai entendu parler de la naissance de ce monsieur-là. Paraît-il que son père, normal, n'avait même pas encore eu le temps de prendre sa mère à la maison et puis une grossesse est venue. Mais jusque-là, personne n'a réclamé la grossesse. Alors, est-ce que ce n'est pas lui? Parce qu'Ésaïe a dit, il va naître d'une vierge. Et puis, il sera un signe. Mais depuis qu'il est là, tout le monde court vers lui. J'ai entendu peut-être, je dis ça. Et alors, elle s'arrête. Elle dit, mais je n'ai pas de mari. Et puis le Seigneur dit, tu dis vrai. Parce que tu as déjà eu 5 maris. Tu as déjà eu 5. Tu as vécu avec 5. 6e avec lequel tu es là. Tu es en concubinage. Tu es maîtresse. Tu vis. Tu es là quelque part. Et la personne vient faire ce qu'elle veut. Mais tu sais que ce n'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas quelqu'un. Alors, elle dit, mais je vois que tu es un prophète. Pendant que les gens disent, il fait de la télépathie. Il lit dans l'esprit des gens. La femme samaritaine reconnaît que tu es un prophète. Mais elle ne veut pas s'arrêter au prophète. Parce qu'elle dit prophète, ce n'est pas le rédempteur. Tous les prophètes ont passé, mais il y a un qui doit venir. Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète. Comme moi. Alléluia. Et celui qui n'écoutera pas ce prophète sera complètement KO. Elle dit, mais moi je ne peux pas échapper. Elle dit, je vois que tu es un prophète. Mais il est écrit que le Messie va venir. Regardez comment elle enchaîne les choses. Enchaînement direct. Elle dit, prophète, c'est déjà bon. J'ai découvert que tu n'es pas un homme ordinaire. Tu n'es pas un juif ordinaire. Tu n'es pas un homme ordinaire. Alléluia. Tu es un prophète. Mais est-ce que tu es un prophète ordinaire en réalité? Le Messie doit venir. Et lui, quand il va venir, il va nous dévoiler les secrets de nos cœurs. Et le Seigneur, pour la première fois, en tout cas, va parler directement. Il dit à cette femme, ça veut dire c'est comme une confidente. Il dit à cette femme, je le suis. Je le suis. Moi qui te parle, je suis le Messie. Je le suis. Celui que tu attendais. Ta misère prend fin. Ta souffrance prend fin. Tes tâtonnements prennent fin. Je suis le Messie. L'heure vient et elle est déjà venue où ce ne sera pas sur cette montagne ou à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car c'est de tels adorateurs que le Père recherche. Que Dieu vous bénisse. Le dimanche prochain.
pencher vers moi son oreille et je le chanterai.